Mais je suis totalement contre la banalisation de ce qui est en train de se passer. L'heure est grave. Et puis, après avoir dirigé ce pays par procuration, pendant pratiquement 7 ans, on ne va pas accepter, moi je parle d'une position citoyenne, une candidature par procuration. Parce que c'est ça que le RDPC et ce groupe-là est en train de nous préparer. On est dans une situation précise et cruciale, c'est une situation de pré-campagne électorale. Et on a un parti politique qui a choisi de s'approprier les moyens de l'État pour entrer en campagne. Voilà le problème. Ce même secrétaire général est venu en mars 2025 ici à Douala pour une visite au port autonome de Douala, mais a organisé des consultations toujours dans le cadre de mener la campagne du parti politique. Et puis, l'autre chose qu'on peut constater aujourd'hui, quand tu parlais de cacophonie, c'est cette incertitude qu'on a au sein du RDPC actuellement. Ils font beaucoup de random autour de quelqu'un qui ne s'est pas encore déclaré candidat jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'ils veulent le forcer à la candidature? Est-ce qu'ils ont une stratégie pour nous l'imposer? N'oubliez pas qu'ils publient depuis quelques mois déjà une série de tweets, de discours anciens, pour la plupart recyclés, qu'ils prennent Donc, moi je l'ai dit en d'autres circonstances, si on a un candidat, si Paul Biya est candidat, mais qui se présente au public, lui qui se présente et qu'on le voit, qui mène campagne, on ne va pas accepter une autre candidature et une campagne par procuration. Ce n'est pas possible. Qu'ils prennent les devants, s'il y a des consultations à faire, qu'il les fasse, et maintenant qu'il ramène ses troupes pour aller en campagne. Gongo n'a aucune légitimité pour mener une campagne. Si le candidat, lui, Gongo, qui se déclare, tout ce circuit qui a conduit le Cameroun à ces blocs qui s'affrontent et qui se neutralisent, qui paralysent l'action de l'État, c'est à ça qu'on va encore aboutir. Ça, c'est pour répondre à ta question sur l'action du... Clairement, il y a une tentative de reprise en main de la part de l'organe de l'autorité légitime pour mener ces consultations. Parce qu'on se rend bien compte... Il y a le sentiment d'être surpassé. Bien sûr, d'être mis sur la touche aujourd'hui. D'être mis sur la touche. Et je dis, c'est encore... Ça témoigne encore des antagonismes qu'il y a au sein même du RDPC. Je ne le dis pas pour m'en plaindre. Je ne le dis pas pour m'en plaindre. mais c'est tout simplement une réalité, même au sein du parti. Il y a beaucoup qui supportent la démarche de M. Onana, par exemple. Oui. Qui vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle sous la bannière du RDPC. Tout à fait. Ça en rajoute à la confusion. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, il y a une dynamique qui peut se créer autour de cette candidature. Peut-être pas pour faire définitivement bouger les lignes, pour au moins remettre l'église au centre du village, pour au moins se rendre compte qu'aujourd'hui, à la fois ce parti et le pays ne sont pas dirigés. Parce que tout ce qu'on voit là, cette cacophonie, ça traduit le fait qu'il n'y a pas un commandant à bord. Il n'y a personne qui dirige en réalité. Il y a des fractions qui essayent à un moment ou à un autre de reprendre l'initiative. Là, vous reprenez un peu la déclaration d'Issa Thiora Bakary. Oui. Je veux dire, reprise en grande une du journal de Mutation qui dit que ce n'est pas Paul Biya qui gouverne le pays. Oui, ça on le dit depuis des années. Si ce n'est pas Paul Biya, c'est donc qui? Ce sont ces fractions qui s'entrechoquent, qui ne gouvernent pas, qui s'entrechoquent, qui s'annihilent. Non, il y a des exemples pour illustrer. Moi, j'aime souvent à citer. Et le problème, ces gens pouvaient s'affronter éternellement. Que moi, en tant que citoyen, ça ne me dirait pas grand-chose. Mais le problème, c'est qu'il y a un impact terrible sur le quotidien des Camerounais. Le pays est à l'arrêt. Les projets qui sont initiés n'aboutissent pas, ou bien aboutissent très mal. L'un des exemples légendaires que j'aime souvent citer ces derniers temps, c'est le barrage de Natigal, 420 MW, construit sans voie de transport, et où le Cameroun est déjà en train de payer depuis le mois de juin 10 milliards mensuels de factures à EDF, alors qu'on n'arrive pas à sortir l'énergie qui a été produite là-bas par EDF. C'est un vrai problème. La même chose, on peut le dire du port de Kribi, qui a été construit sans qu'on ne pense aux moyens d'évacuer les marchandises du port. Quand vous voyez, quand on dit que le Cameroun n'est pas dirigé, c'est qu'on a tendance à croire que c'est l'irrationalité totale qui est à la tête du pays. Il n'y a pas de projet pensé, il n'y a pas de projet efficient. Et même quand il y a des projets, on voit bien que très souvent, ils n'aboutissent pas. C'est ça pour l'absence de gouvernance.
et on voit ce que cela pourra donner. Oui. Tu me permets de clore définitivement la question de la candidature du RDPC. Je vais répondre à ta question. Moi, je veux le dire. Edmond l'a dit tout à l'heure et ils ont l'habitude de le dire au sein de leur parti. La présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Si vous avez un candidat, si votre candidat est Paul Biya, qu'il vienne à la rencontre des Camerounais et qu'il regarde les Camerounais droit dans les yeux, qu'il défende 43 ans de casse sociale, d'inertie, de malgouvernance du pays, qu'il défende ce bilan, qu'il ne fasse pas comme vous avez l'habitude de faire, de vous défausser. Vous remarquez bien qu'il ne vienne jamais défendre, même quand il s'agit d'un secteur, hein, vous ne voyez pas les ministres ou bien les responsables, les directeurs généraux venir sur les plateaux défendre leur action. Ils envoient des communicants, voilà. J'ai beaucoup de respect pour Maître Gagny le sait. Mais c'est comme ça que fonctionne le RDPC malheureusement. Maintenant, de manière précise, pour répondre à ta question, je crois qu'on est dans un moment essentiel de la vie de la nation. Et ces démissions en cascade sont du pain béni pour la dynamique de changement du pays. Du pain béni parce que déjà, ce pouvoir, la République menée en fait, le sens de la République ou bien le gouvernement RDPC par son incapacité à répondre aux aspirations du peuple camerounais, à développer une sorte de repli identitaire. C'est-à-dire que les gens ne trouvant pas de réponse au sein de la République à leurs aspirations, à leurs besoins, ont cru que c'est en se repliant au sein de leur communauté qu'ils pouvaient trouver ça. Et puis, c'est à sédimenter le vote qui est un peu devenu féodal. Il faut le reconnaître. Et au Cameroun, aujourd'hui, vous ne pouvez pas minimiser le poids de deux leaders qui ont démissionné, surtout dans le Grand Nord. Je veux parler de Bello Bouba et d'Issa Tiroma. Le Grand Nord, à lui seul, c'est à peu près 40% de la structure de vote du Cameroun. Un peu, peut-être, on va dire 35. Mais il faut bien comprendre aussi que cette démission a été poussée et portée par un peuple, par la base, leur base, qui ne voulait plus de ces coalitions, qui ne leur rapportaient strictement rien, qui n'avaient aucun impact dans leur vécu quotidien. Et n'oubliez pas que ces populations, lors d'un récent déplacement du secrétaire général de la présidence de la République à l'extrême nord, lui ont fait face pour leur dire leur désenchantement et leur désarroi. Voilà le contexte. Un contexte de rupture avec ce pouvoir et avec ce gouvernement. C'est ce contexte que la dynamique d'opposition doit capitaliser. Il y a une dynamique qui existe déjà. Il y a un parti politique qui semble être passant, qui est présent, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans l'animation du jeu politique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se garder de tout messianisme. Il ne faut pas, en construisant une dynamique de changement d'opposition, faire comme s'il y avait un homme providentiel. Il y a bien sûr un leader, il y a bien sûr quelqu'un qui porte la main, mais il faut trouver une stratégie efficace. L'essentiel étant que celui qui soit mis en avant soit celui plus susceptible de transformer l'essai. Parce que ça ne servira à rien, après tout ça, d'avoir des gens qui sont des traîtres entre grands. Et puis, il faut aussi se garder d'étiqueter des gens à ce stade-ci. Même s'il y a des suspicions, Duval, il est bon de composer avec tout le monde. Avec tout le monde, parce qu'il s'agit d'une question stratégique. On est à 3 mois des élections. On ne peut pas aujourd'hui commencer à être suspicieux vis-à-vis des gens qui peuvent engranger des suffrages pour l'opposition. N'oublions pas que la dynamique qui est celle du peuple camerounais aujourd'hui, même au RDPC, il le reconnaît, c'est une dynamique de changement. On ne veut plus de ce pouvoir mortifère qui a mené le pays à l'abîme. Donc notre problème aujourd'hui au sein des forces du changement, c'est de trouver, je revendique ce statut, de trouver la meilleure façon de faire tomber ce régime, et toutes les forces qui rejoignent cette dynamique d'opposition sont les bienvenues. Il ne faut pas les stigmatiser, il ne faut pas les étiqueter, il faut trouver un bon cadrage pour qu'ils puissent agir et transformer l'essai. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ça c'est mon ancien voisin hein, quand j'étais au Cameroun. Un voisin, Yonding comme 4. C'était d'abord un journaliste du sport, un grand frère du quartier. Il aimait Mimba. Il parle, il prend la tête aux gens quand on était petits. Il aimait nous saouler.
Il aimait nous saouler, le grand frère Yongdin Kamko. Vous entendez comme il parle là, non? Comme ça qu'il parle dans le quartier. Quelqu'un n'a pas la parole à côté de lui, mon frère. Quand il commence comme ça, blablabla, blablabla, on ne sait plus où se placer. Mais quel atout magnifique pour les forces du changement. Quel atout magnifique qu'est ce petit. Parce que le peuple ne supportera pas une autre candidature par procuration. C'est comme ça que mon voisin a commencé son truc. Et pour que vous compreniez que le peuple gronde plus fort que les partis politiques. Je vous l'ai déjà dit, la parole du peuple est toujours beaucoup plus forte, beaucoup plus légitime. Vous voyez comment Yandin Kam parle, il parle avec la détermination d'un peuple. Il se revendique des forces du changement. Le Cameroun ne supportera pas un autre président par procuration. Il est même parti plus loin. Il est rentré dans notre campagne, non à la candidature de Paul Biya. Il dit que si Paul Biya veut être candidat de notre pays, il doit signer un contrat avec le peuple. Je vous disais encore ça il y a quelques jours. Et on en est à ça aujourd'hui. Si Paul Biya veut être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, il doit se tenir devant les Camerounais. Il doit regarder les Camerounais devant les yeux et justifier son bilan de 43 ans de souffrance avant de vouloir faire un pas. C'est ça qui est la logique, sinon c'est le pays qui se renverse. Sinon, c'est le pays qui se renverse. C'est-à-dire qu'avant que Paul Biya ne vienne se placer, oh, il est candidat, non, ça fait le peuple. Il doit dire au peuple qu'il est candidat et il doit justifier au peuple 43 ans de gouvernance pour pouvoir attendre avoir encore 7 autres années. C'est le principal. Et maintenant, quand on vous parle que le pays n'est plus dirigé, quand je vous dis que les enfants, nous devons récupérer notre pays, quand on dit que le pays n'est plus dirigé, le pays va à valo, les factions, c'est devenu un gang. Vous avez le gang de gauche qui combat, le gang de droite qui se cogne et tout. Il n'y a que le peuple qui peut venir mettre un terme à ce genre de dysfonctionnement. C'est là où le peuple apparaît dans un pays. Et les forces du changement dépassent les partis politiques. Quand on vous dit que nous sommes les forces du changement, voyons Dinkam, il fait partie des forces du changement. Et les forces du changement sont beaucoup plus déterminées. Les forces du changement envoient un message clair. Plus jamais nous n'accepterons un président par procuration. 7 ans de présidence par procuration, Ngongo a coulé le pays. Il a coulé le pays. Et dans le respect, si Ngongo veut être candidat à l'élection présidentielle, il n'a qu'à se débarrasser de Paul Biya et venir poser sa candidature. Au lieu de continuer de se pavaner devant les Camerounais qui ne lui demandent rien du tout. C'est-à-dire que c'est, comme je vous l'ai dit, il fait un coup d'État à Paul Biya. Un coup d'État volontaire. Volontaire. Donc, on ne veut plus de Ngongo qui se pavane devant les Camerounais. S'il veut être candidat, qu'il devienne un homme, qui se tienne debout comme un homme et qui fasse comme un homme. On ne peut pas avoir un président rampant par procuration qui rampe devant un vieux incompétent sénile pour pouvoir s'asseoir. Ce type de président n'a pas de projet à part se maintenir en place. Ce type de président n'a pas de projet à part celui de se maintenir en place. Et ça risque d'être, c'est la lutte de Ngongo depuis longtemps qui s'est assis là-bas, c'est se maintenir en place. Et le prix que ça coûte au pays est exorbitant. Le prix du maintien en place du système Paul Biya qui s'annule, le prix que coûte le maintien en place des gangs qui s'affrontent à la tête de l'État, c'est extrêmement cher au Cameroun. Quand on vous dit qu'on construit le barrage de Nachtigal, on paye 10 milliards de francs CFA mensuels d'énergie à électricité de France. Mais on ne crée pas les routes qui vont faire partie de l'énergie qu'on a produite là, de là-bas dans le barrage jusqu'à dans les villes. On crée le port. On met le port, mais on ne crée pas la route qui va porter les marchandises du port jusqu'à dans les villes. Ça, c'est quand on a un président par procuration, qui n'a pas de projet, qui n'a pas de direction, et tout, c'est le buzz. On appelle ça un pays dirigé par le buzz. Le Cameroun ne peut pas continuer d'être un pays dirigé par le buzz. On vous l'a dit, les enfants, essayez de nous rejoindre au maximum sur YouTube. Vous voyez très bien, c'est pas moi qui parle ces choses-là. Si on se retrouve aujourd'hui tapé en plein ciel, on risque de ne pas être prêt pour l'assaut final. S'il vous plaît, les enfants, migrez. Je vous remets le lien en bas. C'était papa.